Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, premier message. Tiens, il suffit de demander. Premier message, on vous dit: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour que de nouvelles opportunités se présentent dans ta vie. Ici, pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous parle de rencontres, de nouvelles opportunités, et non pas d'une histoire du passé. Ok, alors, nouvelles opportunités, ouverture. Ici, on vous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, il y a peut-être une histoire sentimentale qui s'est terminée, que vous regrettez, mais là, il est vraiment temps de passer à autre chose, de saisir les opportunités parce qu'un nouvel amour entre dans votre vie. Et enfin, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc aussi, il y a une notion de arrêter peut-être de chercher la perfection. Bon, quand je dis la perfection, vous le savez, c'est mon côté marseillais, j'exagère, mais vous avez peut-être un petit peu trop de critères dans votre sélection pour un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Donc faites attention parce que ça pourrait vous bloquer et ça pourrait cacher visiblement une volonté de ne pas avancer et un espoir que vous fondez peut-être sur votre ancienne relation. Or là, clairement, il n'est pas du tout question de cette ancienne relation, mais plutôt d'un nouvel amour, donc de quelqu'un qui rentre dans votre vie et pour faire votre bonheur. Ok, alors ici, nous avons la carte des passions. Ok, alors vous vous dites que vous ne pourrez plus jamais tomber amoureux ou tomber amoureuse de cette façon-là. Là, vraiment, je vous sens dans le regret, beaucoup de mélancolie par rapport à votre ex. Mais là, clairement, si c'est votre cas, on vous dit: arrêtez avec le passé. Ça ne sert à rien de rester dans le passé parce que vous avez terminé l'histoire. Rappelez-vous des bons moments, mais rappelez-vous également des mauvais moments. Dites-vous que si vous avez quitté cette personne, c'est parce qu'au fond, vous n'avez pas réussi à trouver de la stabilité. Donc, est-ce que revenir en arrière changerait quelque chose? Déjà, il faudrait que l'autre personne le veuille, ça c'est la première des choses. Et de deux, j'ai une notion que oui, c'était certainement très fort, c'était passionnel, ça vous a envoûté, emporté, mais regardez, ça vous a aussi enchaîné. Ça n'était pas constructif. Donc là, vraiment, on vous demande d'analyser de façon un petit peu moins émotionnelle, on va dire ça, la relation que vous avez eue auparavant. Parce que là, ce qui est évident, c'est que cette précédente relation vous bloque pour la nouvelle. Alors, soit vous avez déjà fait cette nouvelle rencontre, soit vous vous apprêtez à la faire, mais là, mettez-vous dans les bonnes dispositions parce que ce que vous disent les guides, c'est qu'actuellement, alors bien sûr, il s'agit d'une guidance générale, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais pour ceux et celles à qui ça parle, actuellement, vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions. D'un côté, en fait, vous voulez le mouton à 5 pattes, voyez, vous attendez que la personne que vous allez rencontrer réponde à vos critères, mais ce que ça cache, c'est que c'est vous qui êtes encore bloqué. C'est vous qui en demandez trop pour quelque part, et ça peut être tout à fait inconscient, pour quelque part n'attirer personne et laisser la porte ouverte au passé. Donc ça ne peut pas fonctionner. On vous demande de lâcher prise sur le passé. On vous demande de laisser partir. Alors, même si vous êtes séparés, c'est pas parce qu'on est séparé de quelqu'un
qu'on a fait le deuil, qu'on n'espère pas. Mais là, on vous dit vraiment, sur cette histoire-là, arrêtez d'espérer. Vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Visiblement, vous n'êtes pas en paix. Du coup, comme vous n'êtes pas en paix, ça se ressent et vous n'attirez personne. Ou alors, si vous attirez, ça se finit dans une impasse. Ok. Ici, nous avons la clé de la destinée. En tout cas, on va vous emmener quelqu'un. Ok, ça c'est déjà prévu. Mais, ok. Ce serait dommage que vous restiez bloqué sur le passé parce que visiblement là, cette nouvelle rencontre, c'est une très belle rencontre. Cette personne va vous ouvrir des portes. Cette personne est quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui va savoir vous apporter. J'ai quand même l'impression que ce sera un peu tout le contraire de votre ex, hein. Ouais, la famille. Vous aurez un sentiment de déjà-vu aussi. Alors c'est peut-être aussi, ça on a eu le message je crois il y a quelques jours, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà dans votre cercle amical. On parle de la famille, mais là quelqu'un qui est proche de vous, mais que vous n'avez jamais envisagé en tant qu'autre chose qu'étant un ami ou une amie. Et pourtant, ça pourrait bien le faire. Alors, ici, nous avons les pourparlers. Pourquoi ? Et la réussite. Ouais, vous voyez, pour moi, les pourparlers, là, c'est vraiment pas l'extérieur. C'est vous qui avez des blocages intérieurs. Essayez d'identifier, ça c'est intéressant, essayez d'identifier un petit peu ce qui vous retient d'aller vers une rencontre, ou si vous vous dites ouais mais c'est pas que je suis retenue, c'est que je rencontre personne. Ouais, mais première question, est-ce que vous vous donnez les moyens de rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous sortez ? Est-ce que vous avez fait le deuil de votre ancienne histoire ? Est-ce que vous vous laissez du temps pour faire d'autres activités que métro, boulot, dodo ? Est-ce que... voilà, il y a plein de questions à vous poser là pour justement que le hasard puisse bien faire les choses. Et en fait, on vous dit lâchez prise et accordez-vous du plaisir. Du moment où vous allez, par exemple, peut-être reprendre une activité qui vous plaît, du moment où vous allez recommencer à sortir. Sortir, ça peut être tout simplement aussi recommencer à balader le soir à côté de chez vous ou quelque chose comme ça. Pas besoin que ce soit extraordinaire, pas besoin d'aller au resto tous les soirs. C'est pas de ça dont il s'agit. Du moment où vous allez recommencer à prendre soin de vous et dans l'idée de dire je vais me laisser séduire, je vais séduire et je vais me laisser séduire si l'occasion se présente, vous savez quoi, l'occasion va se présenter. Ici la carte de la sagesse, et là on vous dit écoutez vos guides, écoutez la voix de la sagesse. La voix de la sagesse, en fait, c'est de vous dire « Je mérite la belle rencontre, je mérite l'amour après ». Bien sûr, pas de polémique par rapport à ceux et celles qui se disent « J'en ai plus rien à cirer, je vais rester seule et je suis très bien célibataire ». Ça, c'est parfait. Ça veut dire que cette guidance, ce tirage-là ne vous concerne pas. Si vraiment c'est ce que vous ressentez, c'est impeccable. Donc, on va continuer pour ceux qui commencent vraiment à se dire ouais, c'est sympa le célibat, mais ça a peut-être un peu trop duré. Alors, pour vous, que nous dit-on de plus avec le tarot, le Star Tarot ? Ok, alors prenez la décision. Prenez la décision de voir ce qui bloque encore, que ce soit dans vos actions, dans la guérison de vos blessures, dans votre inconscient. C'est peut-être aussi, ok, on vient de me dire quelque chose, c'est peut-être aussi que votre ex est toujours dans votre cercle familial ou dans votre entourage. Peut-être que vous êtes resté proche et que vous vous dites, par exemple, comme on peut se le dire des fois, c'est une bonne chose par rapport aux enfants.
c'est peut-être une bonne chose par rapport aux enfants, mais est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que finalement, vous ne rejouez pas à la petite famille, mais qui n'existe plus depuis longtemps, mais du coup, ça vous empêche, quelque part, vous trouvez une pseudo-zone de confort dans tout ça, et ça vous empêche de refaire votre vie d'homme ou votre vie de femme. Donc là, vraiment, vous êtes invité à réfléchir à ça si c'est le cas. Donc on vous demande de vous décider, encore une fois, de vous décider à laisser partir. C'est vraiment ce passé qui vous hante. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce lâcher prise et se laisser partir? Cavalier de Pentacle et impératrice. Alors ça ne concernera vraiment pas tout le monde. Mais là, effectivement, je vous parlais de faire des choses par rapport aux enfants et se dire on reste proche par rapport à ça. Vous vous êtes mis ou mise dans une position d'un peu de maternage. Je protège tout le monde, je protège ma famille, je reste un peu le chef de famille, je suis toujours celle qui prend soin. Ouais. Mais à un moment, par exemple, si vous êtes une femme, c'est bien d'être une maman, mais avant d'avoir été la mère de vos enfants, par exemple, vous avez été une jeune fille et une jeune femme, une fille, une jeune fille, une jeune femme et une femme. Est-ce que vous ne vous êtes pas oublié? C'est pareil pour vous, messieurs. Avant d'être un père responsable, vous avez été un jeune homme et vous êtes un homme, quel que soit votre âge. Donc, le fait de vouloir préserver tout le monde et de penser à chacun avant de penser à vous, ça vous place dans un rôle que vous tenez peut-être à merveille, mais qui visiblement ne vous satisfait plus vraiment parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus vibré, parce que ça fait longtemps que quelqu'un ne s'est pas intéressé à vous. Mais effectivement, si vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un et qu'il y a la réciprocité, mais que vous passez vos week-ends chez votre ex ou que vous êtes toujours au téléphone avec elle ou avec lui et que à chaque fois c'est bonjour la belle famille, rares sont ceux et celles qui vont accepter parce que c'est votre mode de fonctionnement, mais il reste quand même très très particulier. Après, je n'émets aucun jugement, mais juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si c'est l'autre qui faisait interférer son ex sans arrêt entre vous, est-ce que vous seriez aussi, conciliant ou conciliante? Vous allez voir que la première réponse, si vous êtes honnête avec vous, ça va être non en fait. C'est quelque chose de très lourd. Donc voilà, attention parce que j'ai l'impression que là, parmi vous, il y en a qui se sont oubliés dans un rôle et qui ont du mal à retrouver leur féminité ou leur masculinité, donc leur pouvoir de séduction et du coup à attirer ou à rendre possible une rencontre. Bon, ici nous avons la carte de l'étoile. Ok, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à travailler, c'est à faire émerger à votre conscience. Ici, l'étoile, la lune et l'as de bâton, en fait, mettre à jour ce que vous avez tout simplement à corriger, à améliorer pour que ce nouvel amour soit possible. Lorsque vous avez fait ça et que vous prenez vraiment cette décision de privilégier maintenant votre vie d'homme ou de femme, qu'est-ce qui se passe? Tout est possible. Ici avec le 7 de coupe, donc rencontre, opportunité, et puis vous laissez le hasard aussi bien faire les choses. Alors je fais attention parce que je suis à l'extérieur et je fais attention que les cartes ne s'envolent pas. Ok, alors pourquoi vous avez le 7 de bâton? Ouais, il y en a aussi parmi vous qui ont par exemple des travails qui sont très 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 prenants. Résultat des courses, quand vous rentrez du boulot parce que vous avez des horaires de malade ou parce que vous passez, parce que votre travail nécessite un décalage par rapport à la vie entre guillemets normale, vous vous retrouvez seul.
Donc là aussi, est-ce que vous pourriez pas faire des aménagements par rapport à votre temps de travail? Si vous avez passé longtemps à mettre votre travail en priorité et que maintenant vous pensez que vous pouvez faire différemment parce que vous gagnez assez, donc vous pourriez réduire vos horaires, peut-être prendre un poste avec moins de responsabilités, en tout cas réfléchir sur ça. Ben là, on vous dit, ça vous donnerait une clé parce que là, j'en ai parmi vous qui sont super occupés. Et évidemment, quand vous êtes très occupé, ben ça ne matche pas avec une vie de couple durable. Ici, prince d'épée. Alors, prince d'épée, le hiérophante et le 8 de coupe. Alors, là, j'en ai qui ont fait preuve d'immaturité, c'est-à-dire trop de protection tue la protection. Comment je peux vous expliquer ça? Parce que là, il faut que je sois précise. C'est-à-dire que c'est ce dont on parlait au tout début de la guidance. Vous avez mis des exigences, mais quelque part des exigences qui sont juste un peu une excuse pour ne rencontrer personne. Là, des fois, vous avez dit stop avant de commencer, ou vous avez trouvé des prétextes ou quoi que ce soit pour ne pas accepter une invitation, pour ne pas aller à un rendez-vous. C'était juste très immature, c'était juste inapproprié. Mais ce que ça cache, c'est peur de vous montrer, peur du regard de l'autre, peur d'être engagé et peur de vous retrouver encore dans une impasse et dans la solitude. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il est temps de corriger, si tout ceci vous parle évidemment. Il est temps de corriger ce comportement de je fuis, au premier truc je fuis. Non, parce que là, il y a quelque chose de beau. Vous avez la protection, vous avez le hiérophante, mais si vous-même vous sabotez tout à chaque fois, ben ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Voyez, 6 de coupe, 7 de coupe. On vous parle quand même d'harmonie, hein. La relation que vous allez avoir, c'est pas... Alors, elle sera peut-être moins passionnelle que l'autre. Et de toute façon, chaque relation est différente. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas beau. On vous demande juste d'accepter l'invitation, de passer à l'action et de voir comment ça va se boutiquer, comment ça va se construire. On vous parle d'un véritable succès, hein, de quelque chose de sain, de quelque chose de serein qui va vous apporter la stabilité. Alors là, ok, roi de coupe et 10 de bâton. J'en ai aussi parmi vous, ça ressort encore une fois, qui regrettent leur ex. Ouais. 5 de pentacle, roi de coupe et le 10 de bâton. Vous voyez ici, le 10 de bâton à l'envers, c'est ne pas accepter d'avoir perdu celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Donc là, évidemment, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors là, bon, c'est un tirage général, c'est un peu compliqué, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre ex, sur la façon dont ça s'est terminé, sur tout ça? Bon, votre ex, c'était quelqu'un de très contrôlant. Ok. Ouh là 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 là. Oui, c'est quelqu'un alors qui avait une double face. Hein. D'un côté, il pouvait vous mettre beaucoup en valeur et d'un autre côté, il pouvait tout aussi bien, il pouvait vous faire monter en haut de la tour Eiffel, mais il pouvait aussi vous faire redescendre à vitesse grand V. Hein. C'est quelqu'un quand même qui vous a donné énormément de blessures, ok? Mais chaque fois que cette personne est revenue, vous y avez cru. Chaque fois, vous avez voulu espérer, déjà vous avez voulu espérer
une belle transformation. Est-ce que c'est quelqu'un là, à l'heure actuelle? J'ai demandé, est-ce que c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui s'est transformé? Alors encore une fois, guidance générale, mais là, visiblement pas. Hein. 5 d'épée, c'est quelqu'un de toute façon qui veut que ça fonctionne à sa façon. C'est quelqu'un qui est toujours dans je veux avoir raison, et puis c'est quelqu'un aussi qui a des conflits autour de lui ou autour d'elle. Ok. Et visiblement, c'est quelqu'un qui n'est plus disponible. Donc en fait, voilà, c'est fini quoi. C'est entre vous deux, c'est du passé dépassé. Donc il est temps d'accepter ce nouveau départ. Maintenant, est-ce qu'on peut nous parler de vous maintenant, de ce qui va se passer? D'un côté, arrêtez de rêver, et d'un autre côté, recommencer à croire à la beauté de la vie, à la beauté de la transformation, à la beauté des choses, et recommencer à croire que vous pourrez être heureux ou être heureuse avec quelqu'un. Voilà, sortez de votre tristesse pour que enfin votre cœur soit guéri. Parce que là, il y a quelqu'un qui arrive rapidement, quelqu'un qui va savoir vous apporter de la joie, quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer au cours d'une soirée, au cours d'un repas entre amis, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, ça va être une véritable victoire, un véritable succès, une belle relation. Ça va vous donner énormément de force, ouais. Bon, écoutez, moi j'ai que du bon. Oh, ils disent de coupe, comment vous dire ? Si vous acceptez ce nouvel amour, vous allez être chanceux ou chanceuse. Donc maintenant, écoutez, c'est à vous de voir. Je pense que le tirage a été très, très clair, très révélateur. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.